Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo en lunettes parce que j'ai plus de lentilles et un camion est rentré chez moi, a écrasé mon portail et ma boîte aux lettres. Et tant que le service courrier de la poste ne me répond pas, je ne peux pas recevoir mes nouvelles lentilles. Donc lunettes. Aujourd'hui, on va parler volume. On va parler volume pour les cheveux crépus parce que je sais que c'est une de nos préoccupations principales. C'est une des questions qui me revient le plus souvent dans mes programmes capillaires ou même de par les réseaux sociaux. Comment faire pour avoir plus de volume? On veut plus de volume, plus de volume, plus de volume. Sachant que, ou plutôt ne sachant pas que, et c'est l'objet de cette vidéo, ça rentre quand même souvent, pour les cheveux crépus, en contradiction avec le deuxième objectif capillaire le plus fréquemment souhaité, c'est-à-dire la longueur. Donc on veut deux choses qui rentrent en conflit. Parce que concrètement, si toute la longueur de nos cheveux était visible en longueur, on aurait les cheveux lisses. Et si on met... Et c'est la longueur de nos cheveux qui permet d'avoir du volume. C'est plus on a de longueur, plus cette longueur peut se convertir en volume. Donc c'est un peu l'un ou l'autre, sauf qu'en général, on veut l'un et l'autre. On va voir dans cette vidéo plus précisément comment ça fonctionne, plus précisément comment... C'est pas tant que c'est l'un ou l'autre, mais c'est l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre. Et je vais essayer dans cette vidéo de vous donner une vision un peu plus claire, réaliste, logique, de comment ça va se passer vraisemblablement dans votre aventure capillaire, l'obtention de volume et de longueur. Commençons par le commencement. Commençons par cette notion de volume. On a des cheveux crépus qui donc font des bouclettes dans tous les sens en fonction de votre type de cheveux, donc la taille de votre boucle ou si vous avez un cheveu rond ou un cheveu ovale. Ces bouclettes seront plus ou moins naturellement aériennes ou plus ou moins naturellement disons, tombantes. Plus ces bouclettes, et quand je dis ces bouclettes, je ne parle même pas forcément dans leur état naturel, c'est-à-dire un wash and go où on a juste mouillé les cheveux pour exposer les boucles, mais je parle aussi quand vous avez fait des grosses vanilles, que vous les défaites et que vous faites un twist out. Je parle aussi quand vous faites des nattes et que vous les défaites et que vous faites un braid out. Dans l'ensemble, quelle que soit la façon dont on porte ses cheveux, en fonction de ce qu'on a de base, comme texture, comme typologie, comme densité capillaire, comme épaisseur capillaire, etc., ça va se traduire par quelque chose de plus ou moins aérien versus quelque chose de plus ou moins, au contraire, condensé. Condensé et tombant. Et évidemment, plus c'est aérien, plus on a du volume, et plus on va avoir quelque chose de naturellement condensé, plus au contraire, on aura moins de volume. Mais ça ne s'arrête pas là. Certains cheveux, et je parle de la fibre capillaire, sont plus fins que d'autres. Il y a des personnes qui ont vraiment une fibre capillaire très fine, il y a des personnes qui ont une fibre capillaire très épaisse. On l'a déjà vu, ça arrive, c'est normal. C'est pas forcément une fatalité. Souvent, quand on a une fibre capillaire très fine, c'est parce qu'elle manque de nutrition. Donc on peut effectivement par la nutrition souvent augmenter l'épaisseur de notre brin de cheveux. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans mes programmes. Du coup, ça permet de passer de cheveux très fins à cheveux un peu moins fins, voire cheveux moyens. On change complètement la teneur de sa fibre. Alors, il y a des personnes pour qui ça va peut-être moins marcher parce que peut-être génétiquement, naturellement, la fibre capillaire est très fine, pas parce qu'elle manque de nutriments, mais vraiment parce qu'elle est vraiment très fine. De mon expérience, c'est rare. Ces cheveux vraiment tellement fins qu'ils sont quasiment invisibles à l'œil nu quand on en tire un et qu'avec des soins, ils ne deviennent pas quand même plus épais. C'est un premier sujet. Donc, on peut effectivement épaissir sa fibre capillaire. Ensuite, il y a la densité capillaire, le nombre de cheveux qu'on a au centimètre carré. Le nombre de cheveux qu'on a au centimètre carré ne peut pas changer a priori. Alors, il y a des laboratoires qui travaillent sur des trucs, en général plutôt pour les hommes chauves. Il y a cette idée d'essayer de stimuler plus de follicules, de créer plus de follicules, etc. et faire en sorte que des cheveux qui avaient une faible densité obtiennent une plus grande densité, mais a priori, il vaut mieux considérer que le nombre de cheveux qu'on a finalement est prédéterminé par le nombre de pores, donc les petits trous qu'on a sur la peau, qu'on va avoir sur le cuir chevelu, et donc il y a un nombre déterminé à l'avance de brins de cheveux qu'on aura tous et toutes. Ça, on n'y touche pas, on ne change pas. Et après, derrière, il y a le volume visuel de nos coiffures. Donc, ce qui veut dire qu'une personne qui a des cheveux très fins et très peu denses, à longueur égale, va avoir moins de volume visible qu'une personne avec des cheveux épais et denses.
à longueur égale. C'est-à-dire que le même afro, prenons de 8 cm, va avoir l'air plus dense et plus épais chez la personne aux cheveux épais et très denses que sur la personne aux cheveux fins et moins denses. Jusqu'ici, on s'entend. Maintenant, le phénomène sur lequel je vais attirer votre attention, en revanche, il est sur, du coup, comment ça va évoluer dans le temps. Parce que ce qui va se passer, c'est que la personne aux cheveux fins, dense ou peu dense d'ailleurs, avec le temps qui passe et donc les centimètres, donc les deux personnes à 8 cm ont chacune un petit afro, l'un est moins dense, l'un est plus dense. Le temps passe, un an passe. Chacune de ces deux personnes a maintenant 18 cm de longueur, admettons. La personne aux cheveux fins à 18 cm de longueur va maintenant avoir les cheveux qui tombent parce que le poids, parce que justement il n'y a pas tant de densité. Les cheveux vont commencer à plutôt tomber et visuellement, cette personne-là, avec dans ses coiffures, ça va faire quelque chose qui va vraiment commencer à descendre vers le bas, qui à 18 cm, du coup, ce ne sera pas très long, parce qu'il y a quand même du shrinkage. Visuellement, 18 cm comme ça donne quelque chose où les mèches de devant tombent à peu près là. Derrière, ça tombe pile là, le cou est encore assez dégagé visuellement. Là où la personne aux cheveux épais, avec cette progression de sa longueur, va continuer d'avoir quelque chose de très volumineux, qui va continuer à monter vers le haut. Donc à 18 cm, on a d'un coup deux personnes dont le visuel n'est plus du tout le même. Donc l'une a des cheveux qui tombent, l'autre a des cheveux qui continuent pas mal de monter. Alors c'est pas littéralement 18 cm dans le ciel, mais ce sont des cheveux qui vont faire beaucoup ça avant de tomber un peu. Donc on va avoir beaucoup de volume. Et du coup, là où, où je trouve qu'on demande deux choses qui sont peut-être contradictoires, encore une fois, en mettant de côté le fait qu'avec la nutrition, on peut effectivement augmenter l'épaisseur de la fibre capillaire et donc on peut avoir une chevelure qui est plus visuellement remplie, on va dire ça comme ça. Il n'empêche que cette personne à 18 cm, donc avec les cheveux qui ont commencé à tomber, ils sont fins, va commencer à tempêter parce qu'elle a plus de volume, parce qu'elle a plus ce bel afro, parce que ça devient difficile d'obtenir quelque chose de rond, parce que ça tombe, donc ça fait plutôt quelque chose qui va vers le plat. Va commencer à tempêter, c'est pas possible, j'en peux plus, j'en ai marre, je veux du volume. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire pour cette personne, c'est simplement attendre, parce que un an plus tard, 10 cm de plus, à 28 cm, là, ses cheveux vont commencer à tomber sur les épaules, et tous les centimètres d'après vont faire ses cheveux plutôt apparaître plus volumineux. C'est l'expérience que j'ai d'observer des personnes aux cheveux fins. Passer une certaine longueur, là, chaque centimètre gagné va donner à la chevelure cette impression de chevelure plus pleine, donc de plus volumineuse. De l'autre côté, la personne aux cheveux plutôt épais, plutôt dense, va à ses 18 cm et son afro comme ça, tempêter, ouais mais moi j'en ai marre parce que voilà, je fais un twist art et ok il est volumineux, il est beau, mais ma longueur apparente, elle n'est pas... ma longueur apparente, elle n'est pas assez basse, j'ai les cheveux qui sont pas assez longs, ça tombe pas assez bas, ils sont au-dessus de mes oreilles, c'est n'importe quoi, etc. Alors que là encore, cette personne gagnerait à profiter de son volume pendant le temps que ça durera, sachant que 10 cm plus tard, là, ses cheveux, effectivement, tombent et commencent à tomber, enfin, sont tombés, ça y est, voilà, plutôt que d'avoir un afro comme ça va plus faire quelque chose comme ça, avec un beau volume, avec une belle densité, une belle épaisseur, qui tombera quand même toujours moins bas que la personne aux cheveux fins. Mais ça y est, là, cette personne aura le meilleur des deux mondes. Et je pense qu'on doit toutes avoir conscience de ça et ne pas demander des choses que nos cheveux ne peuvent pas nous donner. Essayons donc de récapituler. Si on a les cheveux fins, moins ils seront denses, donc je parle vraiment de la quantité de cheveux sur la tête, et plus ils vont rapidement tomber. Donc cette phase afro, où chaque centimètre de cheveux gagné va plutôt monter vers le haut, va pas durer longtemps. Très tôt, on va basculer et les centimètres gagnés vont plutôt tomber vers le bas. Et donc on aura une phase qui va durer, donc il y aura une courte phase de prise de volume à mesure que les cheveux poussent. Et très vite, ça va devenir de la prise de longueur. Et donc ici, je parle de longueur apparente, de cheveux qui tombent vers le bas à mesure que les cheveux donc poussent.
Et après, en général, avoir atteint à peu près la longueur des épaules pour les cheveux fins, on va rentrer à nouveau dans une phase de prise de volume. Donc la densité de vos cheveux va surtout décider à quel point la première phase de prise de volume va être très courte ou très longue. Quand on a les cheveux moyens, ça va plutôt être assez équilibré, même si mon impression à l'époque était que j'avais ni l'un ni l'autre, mais en fait c'est que j'avais un peu des deux, justement. Ce qui, avec des cheveux crépus, peut effectivement équivaloir à ni l'un ni l'autre au bout d'un moment. Mais du coup, il y a cette première phase où les cheveux vont pousser en volume. Chaque centimètre gagné va se gagner dans vers le haut, tout simplement. Et pareil, la densité des cheveux, à quel point on a beaucoup de cheveux sur la tête, va décider du point de bascule. Pour deux personnes différentes aux cheveux moyens, je veux dire. Entre deux personnes aux cheveux, une personne aux cheveux moyens, une personne aux cheveux épais, c'est pas la densité qui va jouer, c'est simplement que l'épaisseur des cheveux va faire que cette phase va durer plus longtemps. Donc pour tous les cheveux crépus, la première phase de pousse est une phase de pousse en volume. C'est vraiment en cela que nos cheveux se distinguent très clairement de tous les autres types de cheveux. Il y a immédiatement, chaque centimètre de cheveux gagné va donner directement du volume en plus. Une personne aux cheveux bouclés à nombre de centimètres de longueur égale va avoir visuellement moins de volume dans la phase de prise de cheveux en volume, va avoir moins de volume qu'une personne aux cheveux crépus, même si c'est le même nombre de centimètres, puisque sa boucle est plus grande, donc ça va paraître plus tassé, là où la petite bouclette crépue va faire quelque chose qui va monter plus vite. Donc dans la première phase des cheveux, à mesure que le cheveu pousse, on gagne en volume. Il y a un moment où ça bascule et où, à mesure que le cheveu pousse, ça descend. Donc on gagne en longueur visible apparente, des cheveux qui descendent. Ensuite, il y a une troisième phase où ça repart en volume. Puis une quatrième phase où ça repart en longueur. Et j'imagine que théoriquement, ça continue comme ça en escalier en fait. Une phase de prise de volume à mesure que les cheveux poussent, puis une phase de prise de longueur à mesure que les cheveux poussent, et ainsi de suite. Maintenant, ce qui va décider d'à quel moment ça bascule à chaque fois, ça va être d'un côté l'épaisseur des cheveux. Donc plus on a les cheveux fins, plus on va basculer rapidement en longueur et pas en volume. Donc l'escalier va ressembler à quelque chose de très étroit. Ça va être un peu de prise de volume et hop, prise en longueur. Un peu de prise en volume et hop, prise en longueur, et ainsi de suite. Et plus on avancera vers des cheveux épais, plus on aura un escalier au contraire plutôt étalé. Donc il va y avoir prise de volume et prise de longueur, prise de volume et prise de longueur, prise de volume, et ainsi de suite. Et pour des cheveux plutôt moyens comme les miens, l'escalier est plutôt symétrique. Demandez-vous dans quelle phase vous êtes. Et dites-vous qu'elle n'est pas éternelle. Et que tant que dans cette phase, vous acceptez vos cheveux comme ils sont, surtout si c'est une phase que vous n'aimez pas, vous accéderez d'autant plus vite à la phase suivante. Plus vous respectez vos cheveux dans cette phase, plus vous irez plus vite à la phase suivante. Donc, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, dans quelle phase vous êtes. Est-ce que vous êtes dans une phase où chaque centimètre gagné vous donne surtout plus de volume ou chaque centimètre gagné vous donne surtout plus de longueur? Moi, je suis dans une phase de volume en ce moment. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. et elle ne me dérange pas. Vraiment, à partir du moment où mes cheveux ont comblé mon cou, ça me va. Tout le reste me va. Alors, évidemment, il y a d'autres choses qui vont impacter le volume visible de vos coiffures. Et je ne vais pas toutes les aborder ici. Ça vaut le coup de faire une vidéo à part pour parler de ça. Mais on a vu la semaine dernière, typiquement, la méthode de démêlage va faire une différence. Même si vous démêlez vos cheveux à la brosse, si c'est une brosse antistatique, la coiffure sera moins volumineuse que si c'est une brosse qui n'est pas antistatique. Évidemment, donc la texture des cheveux ronds ou cheveux ovales, va déterminer à quel point le cheveu va avoir visuellement du volume plus ou moins facilement. Je propose une autre vidéo. On va faire une autre vidéo dans laquelle on va parler de tout ce qui impacte le volume visible d'une coiffure.
Mais en attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de celle-là.